Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour la semaine cette fois-ci du 24 mai au 30 mai. On arrive à la fin du mois, le temps passe très très vite, oui oui. Donc quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine qui arrive? Merci beaucoup en tout cas à tous mes abonnés, merci pour vos messages et surtout pour votre bienveillance, ça me va droit au cœur. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Voilà, et on y va tout de suite pour vous les lions. Quels sont vos messages pour la semaine du 24 mai au 30 mai? Alors, les lions, bon, plutôt pas mal aussi les énergies. La seule différence pour vous, c'est qu'ici, on va me parler donc du consultant ou de la consultante, bien sûr, de relations, de discussions, en tout cas, assez dynamiques d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, on vous dit de vous méfier, pour certains lions en tout cas, d'une personne un petit peu qui vampirise vos énergies. Il y a quelqu'un autour de vous, en tout cas, un lien toxique pour certains lions ici, qu'il va falloir, entre guillemets, essayer soit d'éloigner, de couper, ou en tout cas de faire attention, d'être sur vos gardes ici, parce qu'il y a quelqu'un qui vampirise vos énergies. Et si vous êtes sur vos gardes, en tout cas, et que vous arrivez, en tout cas, à passer outre à cette personne-là, ou à y faire attention, à protéger vos énergies aussi, on me parle, en tout cas, de tranquillité retrouvée ici. Ouais. Il y a en tout cas un choix aussi cette semaine qui s'est présenté à vous, ou qui va se présenter à vous, qui va mettre fin à une situation et on va enfin retrouver une tranquillité ici. Pour d'autres, attention encore, on me parle ici, alors donc on me parle de la consultante ou du consultant, ça peut être... Alors ça parlera pas à tout le monde, mais on me parle ici d'une lettre, d'un courrier, d'un message que vous pourriez recevoir de la part d'une personne plus âgée que vous. Donc ça peut s'agir d'une femme bien sûr, mais d'un homme aussi. Et on me dit attention, cette personne n'est pas très honnête. Alors si c'est en lien avec un document que vous devez signer, lisez bien les petites lignes parce qu'il pourrait y avoir... vous pourriez vous faire escroquer ou voler quelque chose. Il y a quelque chose de pas très honnête et de pas très net là-dessous. Donc regardez bien un petit peu dans toutes les lignes, toutes les petites lignes et surtout tout ce qui est écrit en petit sur un contrat, sur un document que vous allez devoir signer. Parce que finalement vous en aurez la tranquillité après parce que vous ne vous ferez pas avoir. Donc voilà un petit peu déjà les énergies. Pour le professionnel, on me parle de rêves, de projets dont vous rêvez. En tout cas, on est dans le rêve ici. Donc peut-être dans le mental pour certains ou tout simplement arrêtez de rêver votre projet professionnel. Mettez-le en place tout simplement. Et puis sur le plan sentimental, on va me parler de tendresse, que ce soit pour les couples comme pour les personnes célibataires. Vous pourriez rencontrer quelqu'un et la tendresse pourrait rentrer dans votre vie. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. Le 3 d'air, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ça peut être ça, comme on vous disait, avec la personne, ça peut être une énergie passée, bien sûr. Il y a peut-être eu une personne qui vous a fait du mal, avec qui vous avez eu un lien toxique. Il y a eu quelque chose comme ça. Ça vous a rendu très triste parce que pour certains, c'était une personne à qui vous teniez beaucoup. Et ici, il est temps, entre guillemets, de penser vos plaies, vos blessures, pour pouvoir continuer à avancer. Et on vous dit aussi que c'est probablement aussi la nécessité de pardonner soit à vous-même pour quelque chose que vous avez fait ou que vous culpabilisez, de ne pas avoir fait aussi. Des fois, on culpabilise de ne pas avoir fait quelque chose. Soit pardonner à l'autre aussi pour pouvoir avancer. Donc pardonner, c'est pas forcément pour le bien de l'autre, mais pour votre bien à vous, pour pouvoir vous libérer. Parce que le pardon, c'est vous que ça libère, c'est vous que ça
ça arrête d'entraver en fait. Hein. Donc ici voilà, une énergie aussi de libération nécessaire, de blessures à penser, grande tristesse, voilà, ça peut être lié à n'importe quoi dans votre situation passée, mais j'ai la sensation ici que les choses vont commencer. Je sens une énergie de baume ici, de baume apaisant hein, pour certains d'entre vous, puisqu'on retrouve quand même une tranquillité, il y a quand même la tendresse. Il y a une sorte d'énergie de douceur ici qui revient. Allez, on va aller voir ça de plus près. Ouais, j'ai encore la carte du choix. Donc ici, vous allez être confronté à un choix. Il y a une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. On est bien sur la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Hein. Vous avez cherché et vous êtes en train de trouver. J'ai encore la sérénité comme la tranquillité ici. Donc, en effet, donc, il peut s'agir d'un choix juridique. On cherche une solution sur le plan juridique pour quelqu'un. Et on me dit ici que vous cherchez, vous allez le trouver. Vous allez trouver en tout cas la solution. Vous allez trouver ce que vous cherchez. On me parle d'un choix, d'une porte qui se ferme parce que finalement on est à la recherche de quelque chose de plus significatif et de plus apaisant et on va trouver cette sérénité que l'on cherchait tant. Là, en effet, j'ai bien des opportunités ici qui vont ouvrir la porte à de l'abondance. Hein. Alors ça peut être lié à un commerce. Ça peut être lié en tout cas à des liquidités, à de l'argent. Hein. Donc si vous étiez dans des démarches juridiques et que vous cherchez une solution en lien avec du financier, ici vous pourriez très bien avoir ce que vous cherchez sur le plan financier. Hein. Sur le plan amoureux, pareil. Si vous cherchez l'amour, eh ben on va le trouver, mais il faut un petit peu sortir de votre confusion. J'ai la sensation ici que vous devez reprendre confiance en vous si vous êtes célibataire ici, parce qu'on me dit ici que si vous cherchez l'amour, c'est pas en restant confus en fait qu'il arrivera. Au contraire, l'abondance d'amour va arriver. Vous allez le trouver, mais il faut sortir de votre labyrinthe et de votre confusion et reprendre confiance en vous. Hein. Oui, j'ai la réalisation des souhaits. On me parle ici d'une opportunité pour à la fois sentimentalement, donc si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça va être possible. Si vous souhaitez que les choses s'arrangent sur le plan sentimental, ça va être le cas. Et en tout cas, il va y avoir une opportunité, un coup de chance ici qui va venir vous donner un petit coup de pouce du destin. S'il s'agit d'un projet professionnel ou d'un projet de cœur, c'est pas forcément projet professionnel non plus, hein, ça peut être acheter une maison, rénover une maison, voilà, ce genre de choses. Donc n'importe quel projet de cœur ici, tout ce qui vous tient à cœur en tout cas va être exaucé parce que ici j'ai l'opportunité, j'ai la chance et j'ai le puits au souhait qui apparaît ici. Ok, on me parle bien d'une maison ici, on me parle alors d'être à son compte pour certains. On est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Pourtant, on me dit que vous allez y arriver. Et d'ailleurs, si vous cherchez de l'aide pour vous aider à y arriver, vous allez trouver cette aide. J'ai de l'abondance, hein, donc l'abondance financière peut être là aussi. J'ai un choix à faire en lien avec une succession pour certains d'entre vous aussi. Il peut s'agir même d'une maison où il y a un puits, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi on me dit ça, hein, mais... Voilà, il peut s'agir pour certains d'entre vous une maison où il y a un puits. Donc une succession, un choix à faire en lien avec une succession dans lequel en tout cas il y a une somme d'argent assez importante en jeu entre guillemets. Mais en tout cas avec la carte des trèfles ici et des lys, il y a quand même une sérénité qui revient, un apaisement qui revient. La grande tristesse, elle est passée je pense hein, ici dans ces énergies. C'est-à-dire que on entame peut-être cette semaine-là avec une grande tristesse, quelque chose comme ça. Bah oui, s'il y a une succession parce qu'on a perdu quelqu'un, voilà, on est dans la grande tristesse, on est obligé de guérir ses blessures, mais en même temps, il faut avancer parce qu'on a des démarches à faire. Hein. Mais voilà. C'est d'ailleurs pour ça, dans une succession, il pourrait y avoir en tout cas une mauvaise personne qui essaye, entre guillemets, de filouter d'autres personnes, de voler. Il y a quelque chose comme ça, donc restez sur vos gardes les amis lions ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous entoure qui n'est pas très positive. On me parle de réussite, de protection ici, de victoire magnifique. Et de correspondance.
Ok, donc ici, tout simplement, bah, si vous passez vos examens, si vous avez un concours, quelque chose comme ça à passer, ça va être positif, vous allez être protégé hein, pour ça. Et en plus, derrière, avec la victoire, vous allez apprendre par mail, par coup de téléphone, etc., que c'est tout à fait positif et que vous avez réussi. L'examen, c'est la réussite en tout aussi. Hein. C'est pas que la réussite à un examen, voilà, c'est la réussite dans n'importe quel domaine. Ok. Alors pour certains, c'est tout simplement réussir enfin à couper quelque chose. On me parle de cadeau, on me parle de victoire et on me parle après un chagrin. Ok. Alors ici, très clairement, on me parle aussi d'une rupture passée, hein, bien sûr, parce que j'ai quand même le chagrin et la rupture qui figurent ici. Pourtant, on vous dit ici que il y a un cadeau qui arrive. Donc, bah oui, la grande tristesse, ça peut être pour certains parce que vous venez de vivre une rupture. C'est possible. Et on me dit que pourtant, vous ne devez pas rester sur cette tristesse. Vous devez penser vos blessures parce que derrière, il y a quelque chose de plus positif qui arrive. En gros, j'ai le chagrin, la rupture qui cache quelque chose de plus positif. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comment je peux voir du positif dans ce qui m'arrive? Je suis trop triste, ça va pas. Oui, je sais. Mais des fois, c'est un mal pour un bien parce que derrière, j'ai quand même un réel cadeau avec une belle histoire d'amour. J'ai la victoire, le bouclier. Il y a une réelle chose qui arrive, comme si il y avait une protection, hein, en tout cas sur vous. Hein. Ça peut être pour certains, bien sûr, à la suite d'un examen, d'un concours qu'on a réussi, etc. Hein, que l'on termine, parce que c'est pas forcément une rupture, c'est juste que c'est la fin de vos examens. Et ben derrière, il y a une protection, un cadeau de l'univers en lien avec un contrat et qui va vous permettre en tout cas d'avancer. Et on va l'apprendre par coup de téléphone, par mail ou par courrier. En tout cas, j'ai de la sérénité qui revient après une période un petit peu difficile et compliquée. Allez, on me parlait de rêve, bah de jalousie, bah oui, parce que certains vont vers leur rêve. J'ai bien un changement de voix ici qui s'opère. Alors vous, il y en avait qu'un. Manque d'ancrage. Décidément, les lions. Alors vous êtes les abonnés du manque d'ancrage. Ok. Alors, on me parle de jalousie autour de vous, hein, mais vous n'avez pas forcément à vous en inquiéter. Vous, il faut que vous continuiez votre petit bonhomme de chemin. C'est de la jalousie parce que pour certains, vous êtes en train de réaliser votre rêve. Pour certains, il y a des promotions, donc vous rêviez d'une promotion, vous allez l'obtenir pour certains, et du coup, bah, ça crée forcément des jalousies, hein. Mais voilà, il y a toujours des jaloux partout de toute façon. Hein. Mais en tout cas, ici, les lions, on me parle d'un changement de voie. Donc ici, on va y voir beaucoup plus clair au niveau professionnel. Certains vont tout à fait changer de voie, changer de métier. Hein, c'est possible. Le changement de voie, c'est aussi pas forcément de changer de métier, hein, ça peut être vous êtes dans une entreprise et vous voyez autrement la façon que vous avez de travailler, vous avez envie de peaufiner vos connaissances pour pouvoir améliorer votre façon de travailler, c'est aussi un changement de voie, on change aussi ses habitudes de travail. Hein. En tout cas, ici, on va vous dire attention les lions au manque d'ancrage. Vous avez tendance à vous éparpiller, surtout au niveau énergétique, hein, à courir un petit peu à droite, à gauche et un peu partout. Faites attention parce que ça vous épuise, j'ai la sensation. Surtout si vous êtes à des postes de haute responsabilité ou à votre propre compte. Faites attention de ne pas vous épuiser, les amis, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Donc, pensez très fortement à vous ancrer. Allez, sentimentalement parlant, eh ben oui, on parle d'une tendresse qui revient après un échec passé. On retrouve l'équilibre et il y a un regain sentimental ici. Donc pour les célibataires, vous allez retrouver à nouveau la tendresse dans votre vie à la suite d'un échec parce que on va enfin retrouver l'équilibre et surtout la personne qui va à nouveau faire battre votre cœur et vous faire croire à nouveau en l'amour. Pour les couples ici, on me parle ici d'une tendresse retrouvée. En tout cas, ici, on va échapper à l'échec, tout simplement, parce qu'on va enfin retrouver un équilibre, une sorte de compromis. On va en tout cas trouver cet équilibre-là à deux, et ça va vous permettre un petit peu de raviver la flamme, en tout cas pour les couples. Donc ici, l'échec est mis en échec quelque part, et puis l'équilibre revient, et puis on ravive la flamme ici qui un petit peu vacillait depuis quelque temps pour certains. Vieillir en beauté, eh bien ici, on va prendre soin de soi.
Pour certains, vieillir en beauté, c'est enfin profiter tout simplement d'un repos bien mérité pour ceux qui partent en retraite, par exemple. Pour d'autres, on me dit que si vous voulez vieillir en beauté, il va falloir faire attention à vous, les amis. Et on va être aussi dans le sentimentalisme ici cette semaine. Donc, les sentiments avant tout, on va essayer, c'est une énergie où on va vous demander aussi d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions, avant d'écouter votre mental, écouter votre cœur. Ici, on va surtout faire preuve, oui, de sentiments avant de quoi que ce soit, de matériel, etc. C'est le cœur ici qui doit parler cette semaine, hein, dans les énergies. Bon, avec la carte qui tombe, on me dit surtout ne laissez pas tomber le sentimentalisme non plus. Allez, et enfin, on va finir par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir ou penser à votre question. Et je vous laisse choisir entre la carte 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et je vous dévoile la réponse tout de suite. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps, hein. Alors, carte numéro 1, c'est non. Carte numéro 2, c'est non. Carte numéro 3, c'est oui. Carte numéro 4, c'est non. Carte numéro 5, c'est oui. Carte numéro 6, c'est oui. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage pour ceux qui en auront besoin, en tout cas. Ne baissez pas les bras, hein, les choses s'amélioreront. La roue tourne toujours, en tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Merci.